Un stade plein à craquer au point de renvoyer le public venu assister à une cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, laquelle cérémonie a tourné à un grandiose et éventuel historique événement. C'est l'image de la soirée du vendredi 28 juillet 2023, offerte à plus de 100 000 personnes présentes dans la calebasse du stade des Martyrs de la Pentecôte, transformé à l'occasion en un cratère bouillant d'un volcan. 17h25, le cortège présidentiel fait son entrée avec à son bord l'artisan-major de la tenue de cet événement historique en terre quinoise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur les perrons de l'entrée de la tribune d'honneur du stade, François-Claude Kaboulo-Mwanakabulo, ministre des Sports et Loisirs, pour l'accueillir. Auréolé par la réussite immense de ses rendez-vous, le premier citoyen congolais est ovationné dignement par son peuple. À présent, place à la cérémonie d'ouverture. 18h juste, présentation et défilé des différentes délégations avec une bonne trentaine de pays francophones, dont la France et le Canada, dont plus d'une personne ont douté la présence, pour ne citer que ceci, avant la clôture de ces défilés par la grande et impressionnante délégation de la RDC, pays hôte de l'événement. Étape suivie par des allocutions, entre autres celle de Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre des Affaires étrangères pour le mot des circonstances, avant celle de Zaina Mina, coordonnatrice internationale des Jeux de la francophonie, et enfin celle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le mot d'ouverture officiel de cette 9e édition. 19h juste, les stades et ses environs basculent en une sphère semblable à la nébuleuse de la Voie lactée. Combinaison des jeux des lumières a coupé le souffle sous les ovations du public, témoin oculaire d'un magnifique spectacle artistique importé de l'univers des grands événements sportifs et culturels mondiaux. C'est dans cette galaxie haut de gamme qu'apparaît la présentation de l'immense richesse culturelle congolaise avant que ce qui devrait arriver arriva. Alors que le public est déjà suffisamment régalé par ces merveilleux spectacles lumineux de Fally Ipupa qui sort de nulle part avec des morceaux de son opus fétiche qui viendra saouler une marée humaine prête à sauter sur l'occasion. Un dribble terrible de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa bonne cartouche François-Claude Kaboulo-Mwanakabulo prenant à contre-pied tous les détracteurs ennemis du développement et en démontrant à la face du monde combien Kinshasa était capable à faire rêver et donner la joie à toute la communauté francophone à travers cette cérémonie d'ouverture. La réussite de ces grands rendez-vous historiques est quasi assurée. Kinshasa est désormais le centre du monde francophone pour les 10 prochains jours.